Nous souffrons. Veuillez nous libérer et nous laisser nous rendre en Europe. Nous savons qu'en Europe, nous pouvons obtenir quelque chose pour aider nos familles. Aidez-nous s'il vous plaît. Ne nous rapatriez pas au Ghana. Laissez-nous voyager en Europe. L'Europe est notre destination finale. Ils sont 44 Pakistanais, 40 Bangladeshis, 13 Égyptiens, 3 Libyens, 8 Marocains et de nombreuses personnes originaires d'autres pays africains. Vendredi, à 7000 nautiques des côtes libyennes, plus de 900 migrants ont été ramenés à bord de 6 embarcations au centre de rétention Al-Nasr à Zawiya par les gardes-côtes libyens alors qu'ils espéraient rejoindre l'Europe. J'ai pris la mer 3 fois et à chaque fois il m'attrape. Je fais des allers-retours. J'ai dépensé tout mon argent et détruit plein de choses. J'ai juste besoin de rentrer dans mon pays. Je suis fatigué, je souffre en Libye. Il n'y a rien ici. Ils nous traitent comme des animaux. Parmi les migrants, 98 femmes, dont 7 enceintes et 25 enfants, étaient à bord des embarcations. Les migrants interceptés ou sauvés par les gardes-côtes libyens sont généralement détenus dans des centres de rétention en vue d'un rapatriement dans leur pays. Mais dans ces centres, le chiffre ne cesse de gonfler et rend de plus en plus difficile la gestion. La direction du centre déploie actuellement un effort sérieux parce que le nombre de migrants est très important. Il y a plus de 1700 migrants, dont 200 femmes et 50 enfants, dans le centre à l'heure actuelle. Hier encore, nous avons reçu 775 migrants, dont 678 hommes, 82 femmes et 15 enfants. Beaucoup se retrouvent cependant replongés dans le circuit des extorsions et des violences organisées par les réseaux de passeurs. Les trafiquants profitent du chaos qui règne en Libye depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 pour faire passer chaque année des dizaines de milliers de migrants vers l'Europe en leur demandant d'importantes sommes d'argent. Les côtes italiennes sont à moins de 300 km du littoral libyen. Nous constatons qu'il s'agit d'un prolongement du rapport de l'EUNI que le gouvernement a trouvé biaisé et politiquement orienté. Le gouvernement a réfuté les contre-vérités contenues dans les différents rapports ainsi que leur caractère partiel. La commission d'enquête actuelle a été mise en place par le forcing de l'Union européenne, contrairement aux usages du Conseil des droits de l'homme qui privilégie le consensus pour l'adoption des résolutions sur un pays. Nous le répétons, la Commission n'a pas sa raison d'être car elle n'apporte pas de nouveaux éléments par rapport au rapport de l'EUNI. Le gouvernement burundais réitère son engagement de contribuer à la promotion et à la défense des droits de l'homme partout dans le monde, mais dans le respect des valeurs des peuples. Il le fera en tant que gouvernement responsable et non pas comme résultat d'un diktat de certaines organisations. Je vous remercie. Dans cette petite entreprise de livraison de repas à Dakar, c'est l'heure des comptes pour Mariam Assietou Diagne. Depuis quelques mois, fini le papier, cette commerçante utilise Weebly, une application de comptabilité lancée en 2015. Pour tirer les factures, avant on utilisait des facturiers, ça prenait beaucoup de temps, on utilisait beaucoup de papier et tout, et financièrement aussi, c'était pas ça. Mais depuis qu'on a commencé à utiliser la tablette, ça nous simplifie le travail. Ça nous permet aussi de faire un suivi client, de savoir les clients qui sont réguliers, le nombre de commandes et aussi combien de plats on sort par jour. Au Sénégal, les commerçants de proximité utilisent toujours des facturiers et cahiers clients manuscrits, mais le numérique gagne du terrain. Plusieurs compagnies proposent des solutions digitales. Cette application peut s'acheter seule ou avec une tablette et une mini-imprimante pour environ 200 €. C'est un robot qui vous permet d'analyser et de sauvegarder vos données en temps réel. Le mot-clé, la simplicité d'utilisation. La tablette Somme-Tout va même jusqu'à n'utiliser que des images et aucun texte. On a des niveaux d'éducation qui sont assez hétérogènes dans le secteur, donc on a pris le pari de faire un outil qui est sans texte, basé uniquement sur la voix et la reconnaissance vocale, ce qui permet à une cible qui peut être illettrée et qui peut être très diplômée d'utiliser notre appareil sans problème. Weebly et Somme-Tout comptent à eux deux pour l'instant environ 150 utilisateurs. Un marché balbutiant, mais dont le potentiel est considérable. Au Sénégal, la moitié des commerces sont des entreprises individuelles.